Lecture du Havamal, partie 2, de la strophe 84 à la strophe 165, qui est la dernière strophe, selon la traduction de Régis Boyer. Parole de fille, nul ne devrait croire, ni ce que dit femme mariée, car sur une roue tourbillonnante leur cœur a été façonné, inconstance a été placée dans leur sein. Arc fragile, flamme flambant, loup béant, corbeau croissant, porc grognant, arbre sans racines, vague montante, bouilloire bouillante, trait volant, vague retombante, glace d'une nuit, serpent lové, verbiage de mariée au lit, ou épée brisée, jeu d'ours ou enfant de roi, veau malade, esclave volontaire, belle parole de sorcière, cadavre récemment tombé, chant tôt ensemencé. Que nul homme ne leur fasse confiance, non plus que trop tôt à son fils. Le temps décide du champ, et l'esprit du fils, chacun d'eux est dangereux. Le meurtrier de son frère, si on le rencontre sur la route. La maison mal brûlée, le cheval véloce. Un étalon est inutile s'il se casse une patte, qu'on ne soit pas assuré au point de leur faire confiance à tous. Avoir la paix avec une femme dont fausseté hante le cœur, c'est comme mener sur la glace glissante un étalon non ferré, sauvage de 2 hivers et mal dressé, ou comme croiser dans la tempête sur un bateau sans barre, ou comme, pour un boiteux, poursuivre un renne sur les pentes au dégel. Ouvertement à présent je parle, car je sais l'un et l'autre. L'humeur de l'homme est changeante envers la femme. Nous faisons les plus beaux discours quand nos pensées sont les plus trompeuses. C'est là le sens des sages. Doit bellement parler et offrir de l'argent qui veut obtenir faveur de femme, vanter le corps de la jeune fille, qui courtise est aimée en retour. Blâmer l'amour d'autrui, nul ne le devrait jamais. Souvent s'émeut le sage là où l'idiot demeure indifférent aux couleurs désirables d'un joli visage. En rien ne faut blâmer autrui, de ce qui à beaucoup arrive. Sage devient sot, voilà ce que fait au fils des hommes l'ardent désir. L'esprit seul sait ce qui gît près du cœur. Il est seul avec son amour, il n'est pire peine pour tout homme sage que de n'être pas satisfait de soi. J'ai éprouvé cela, quand j'étais dans les roseaux, attendant le délice de mon cœur. Chair et cœur m'était la sage vierge, quoique je ne l'eusse pas encore. La vierge de Billingre je trouvais sur le lit, claire comme soleil, dormant. Délice de Jarl, il me sembla qu'il n'en existait pas, auprès de vivre avec ce corps. Mais vers le soir, tu viendras, Odin, si tu veux réclamer cette femme. Bien mauvais sort si d'autres que nous deux connaissaient notre faute. Je retournai, il semblait qu'elle m'aimât. À mon dur désir, car je voyais que j'aurais d'elle tout plaisir et liesse. Là-dessus, je revins, mais les intrépides guerriers étaient tous éveillés, avec torches enflammées et flambeaux hissés. Ainsi étais-je en périlleuse passe. Mais vers le petit matin, quand je revins encore, les gens de la maison étaient endormis. Je ne trouvais qu'une chienne appartenant à l'excellente femme au lit attaché. Mainte excellente vierge, si l'on y regarde de près, est traîtresse envers les hommes. C'est ce que j'éprouvais quand j'essayais d'attirer la rusée au jeu d'amour. De toute dérision me couvrit la droite femme, et d'elle je n'obtins rien. C'était donc la fin du chapitre 2 du Havamal, nous allons donc passer au chapitre 3. Chez soi, qu'on soit content et joyeux envers l'autre. Il faut être sage pour soi-même, avoir bonne mémoire, être communicatif, si l'on veut être savant en maintes choses. Il faut souvent parler de bonnes choses. Idiot énorme s'appelle celui qui ne sait guère parler. C'est le propre des sots. Au vieux géant je rendis visite. À présent, me voici revenu. Là, je ne pus guère garder le silence. Maintes discours je fis en ma faveur dans la salle de Soutungre. Gunnlöd me donna à boire assis sur un siège d'or, un trait du précieux hydromel. Sordide récompense je lui laissai pour son cœur sincère, pour sa profonde affection. Par la bouche de Rati, je me fis frayer un passage et ronger le rocher, par-dessus et par-dessous passer les routes des géants, ainsi risquai-je ma tête. De la belle bien acquise, j'ai bien joui. Peu de choses manquent aux sages, car Audrerir est maintenant remonté jusqu'à la demeure des dieux. Je doute que j'eusse pu sortir de l'enclos des géants si je n'avais pas joui de l'amour de Gunnlöd, l'excellente femme dans les bras de qui j'ai couché. Le lendemain des noces, les tours du givre allèrent consulter le Très-Haut. De Bolvecre, ils s'enquirent, savoir s'il était revenu parmi les dieux ou si Soutungre l'avait immolé. Je crois bien qu'Odin avait prêté serment sur l'anneau sacré, qui peut à sa foi se fier? Au partir du banquet, il a laissé Soutungre frustré et Gunnlöd en larmes. Nous passons désormais au livre numéro 4. Il est temps d'incanter sur le siège du Foulre, au bord du puits d'Ourdre. Je vis et je me tue. Je vis et je méditais. J'écoutais les propos des hommes, des runes, j'entendis traiter.
Point n'encellèrent les pouvoirs à la halle du Très-Haut, dans la halle du Très-Haut. J'entendis ainsi parler. Nous te conseillons, Lot Fafnir. Et toi, puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. De nuit, ne te lève pas, à moins que tu ne sois en quête ou que tu cherches les cabinets. Nous te conseillons, Lot Fafnir. Et toi, puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Entre les bras d'une magicienne, il ne faut pas que tu dormes, en sorte qu'elle puisse rendre roi tes jointures. Elle fait si bien que tu ne te soucies plus du fing, ni de propos de roi. De nourriture tu ne veux plus, ni de gaieté de personne. Tu vas plein de chagrin dormir. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. La femme d'un autre ne séduit jamais pour en faire ta maîtresse. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi, puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Si l'envie te prend d'aller dans la montagne ou par le fjord, fais un bon repas. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi, puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. À un méchant, ne laisse jamais connaître tes ennuis, car d'un méchant tu ne recevras jamais paiement de ta bonne intention. J'ai vu, parole de méchante femme, mordre cruellement un homme. Une langue menteuse lui coûta la vie, encore qu'il ne fût point coupable. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Vois-tu, si tu as un ami, en qui tu aies bien confiance, va le trouver souvent, car les taillis croissent ainsi que l'herbe haute sur le chemin que nul ne foule. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Un excellent homme attache-le toi par des propos joyeux, et apprends les paroles de réconfort tant que tu vis. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Avec ton ami, ne sois jamais le premier à rompre, le chagrin dévore le cœur si tu n'as personne à qui ouvrir ton âme. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Te disputer jamais ne faut avec un singe mal avisé, car d'un méchant homme jamais tu n'obtiendras récompense pour tes bonnes actions, mais un excellent homme peut bien te rendre populaire et prisé par autrui. Fraternité il y a quand on dit à un seul tout ce que l'on pense, tout est mieux que d'être de cœur malhonnête, qui approuve toujours, ce n'est pas un ami. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Échanger 3 mots d'insulte avec un plus mauvais que toi, tu ne le dois pas, c'est souvent le meilleur qui cède quand le pire cherche noise. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Cordonnier ne sois, ni fabricant de manches, si ce n'est pour ton propre usage, que la chaussure soit mal faite ou que le manche soit mauvais, on te voudra du mal. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Si quelque tort t'a été fait, fais connaître ce tort, et ne laisse pas la paix à ton ennemi. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Content du mal, ne le sois jamais, mais réjouis-toi du bien. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Regarde en l'air, tu ne le dois pas dans la bataille. Pareil à des porcs seront les fils des hommes de peur que ton esprit ne soit ensorcelé. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils. Tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Si tu veux inviter une excellente femme à de joyeux entretiens et en retirer liesse, il faut faire belles promesses et ferme les tenir. Nul ne se lasse de ce qui est bon. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils. Tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Prudent, je te prie d'être, mais point trop prudent. Sois surtout prudent sur la bière et avec la femme d'autrui, et avec cela en 3e lieu que les voleurs ne te dupent pas. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils. Tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Pour objet de moquerie ou de rire, ne prends jamais hôte ou voyageur. Souvent ne savent pas bien ceux qui restent assis à l'intérieur quelle sorte de gens sont les arrivants. Il n'est homme si excellent qu'il ne soit sans défaut, ni si mauvais que rien ne serve. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puisses-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Du sublime four,
ne ris jamais. Souvent est excellent ce que disent les anciens. Paroles claires proviennent souvent de peaux ratatinées. Celles qui pendent parmi les cuirs, pendillent parmi les parchemins et se balancent parmi les misérables. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puis-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Ne raille pas ton hôte, ni ne le mets à la porte, sois secourable au pauvre peuple. Lourd le loquet qu'il faut lever pour ouvrir à tout le monde, baille une baille à cet homme, ou bien il fera venir tous les maux dans tes membres. Nous te conseillons, Lot Fafnir, et toi puis-tu apprendre ces conseils, tu en jouiras si tu les apprends, ils te seront bénéfiques si tu les suis. Contre les beuveries de bière, choisis la force de la terre, car la terre guérit l'excès de bière, le feu les maladies contagieuses, le chêne les constipations, l'épi la sorcellerie, le sureau les querelles domestiques. Contre frénésie faut invoquer la lune, l'alun les morsures d'insectes, et les runes le malheur, le sol guérit les vomissements. Nous passons désormais au chapitre numéro 5. Je sais que je pendis à l'arbre battu des vents, 9 nuits pleines, navré d'une lance et donné à Odin, moi-même à moi-même donné, à cet arbre dont nul ne sait d'où proviennent les racines. Point de pain ne me remirent, ni de cornes, je scrutais en dessous, je ramassais les runes, hurlant, les ramasser, de là retomber. 9 chants suprêmes j'appris du fils renommé de Bjolthorn, père de Bestla, et je pus boire du précieux hydromel puisé dans Audrerir. Alors je mis à germer et à savoir, à croître et à prospérer, de parole à parole, la parole me menait d'acte en acte, l'acte me menait. Tu découvriras les runes et les tables interprétées, très importantes tables, très puissantes tables, que colora le sage suprême, et que firent les puissances, et que grava le crieur des dieux. Odin parmi les Aziz les grava, pour les Alphes ce fut Dain, Dvalin pour les nains, Asvidre pour les géants. J'en gravai moi-même quelques-unes. Sais-tu comment il faut tailler ? Sais-tu comment il faut interpréter ? Sais-tu comment il faut teindre ? Sais-tu comment il faut éprouver ? Sais-tu comment il faut demander ? Sais-tu comment il faut sacrifier ? Sais-tu comment il faut offrir ? Sais-tu comment il faut immoler ? Mieux vaut ne pas demander que trop sacrifier, qu'il y ait toujours récompense pour don. Mieux vaut ne pas offrir que trop immoler. Voilà ce que Foundre grava. Avant les origines de l'humanité, là, il ressuscita quand il revint. Nous passons désormais au chapitre numéro 6. Ces charmes, je sais que ne sait femme de prince, ni fils d'homme. L'un s'appelle Aide, et il t'aidera, dans les procès et les chagrins et les dures détresses. J'en sais un second, dont ont besoin les fils des hommes, ceux qui veulent être mire. J'en sais un troisième. Si je suis en pressant besoin de mettre à mal mes ennemis, j'émousse le fil des épées de mes adversaires. Ne mordent plus leurs armes ni leurs engins. J'en sais un quatrième. Si les guerriers me mettent liens à jambes et bras, j'incante de telle sorte que je vais où je veux, ferme tombe des pieds et lien des bras. J'en sais un cinquième. Si, par vilainie, l'on m'envoie un trait volant parmi le peuple, il ne va pas si impétueusement que je ne puisse l'arrêter si je viens à le voir. J'en sais un sixième. Un homme me navre-t-il d'une racine de bois plein de sève ? Cet homme qui me voue au malheur, les maux le consument plutôt que moi. J'en sais un septième. Si je vois la haute flamme ardre la salle parmi les compagnons de banc, elle ne brûle pas si vaste que je ne puisse me préserver, tel est le charme que je chante. J'en sais un huitième, qui à tous est profitable à prendre. Où que s'enfle la haine parmi les fils du chef, je peux l'apaiser promptement. J'en sais un neuvième, si le besoin me presse de sauver mon navire en mer dérivant, je calme le vent sur la vague de tempête et mets toute la mer en repos. J'en sais un dixième. Si je vois des sorcières chevauchées par les airs, je fais de telle sorte qu'elles s'égarent, sans retrouver leur propre peau, sans retrouver leur propre esprit. J'en sais un onzième. Si je dois à la bataille mener des amis de toujours, je hurle contre ma targe, et eux, pleins de force, s'élancent, sains et saufs à l'assaut, sains et saufs en repartent, sains et saufs où qu'ils soient. J'en sais un douzième. Si je vois sur la potence aussi liée un cadavre de pendu, je sais graver de telle sorte et teindre les runes que cet homme revient à soi et m'adresse la parole. J'en sais un treizième. Si je dois sur un jeune homme verser l'eau lustrale, il ne périra pas. Irait-il au combat, les épées ne le réduiront pas. J'en sais un quatorzième. S'il faut que devant les hommes j'énumère les dieux des Asis et des Alphes, je sais toute chose, rare l'inavisé qui le sait. J'en sais un quinzième, que le nain Turdlolil chanta devant les portes de Délingre, par ses charmes donna la force aux Aziz, aux Alphes le renom, la clairvoyance à Riopatil. J'en sais un seizième, si de la femme sage je veux obtenir amour et liesse, je tourne la tête de la femme au bras blanc et bouleverse tout son cœur. J'en sais un 17e.
qu'elle aura peine à m'éviter, la juvénile vierge. Ces charmes, Lot Fafnir, puissent-ils te servir longtemps, qu'ils te soient bénéfiques si tu les suis, opportuns si tu les apprends, utiles si tu les reçois. J'en sais un 18e que jamais n'est enseigné à vierge ni femme d'homme. Il vaut mieux qu'un seul le sache. Fin des charmes s'ensuit, sinon à celle-là seule qui me prend dans ses bras, ainsi qu'à ma sœur. À présent, les dits du Très-Haut sont chantés dans la salle du Très-Haut. Très utile au fils des hommes, inutile au fils des géants. Salut à celui qui chanta, salut à qui les saura. Quand jouisse celui qui les a pris, salut à ceux qui écoutèrent. Voici donc la fin du Havamal, et nous nous retrouverons pour une prochaine lecture. Je suis le lecteur, lisez, aimez, partagez.